À l'origine de cette écriture, il y a, je le pense rétrospectivement, le décès de ma mère, qui a été un déclencheur du fait de la secousse, mais la secousse n'a pas été suffisamment rude, ne m'avait pas encore suffisamment ébranlé pour que je me mette au travail. Il a fallu un deuxième événement, et cette fois-ci de nature d'une ampleur complètement différente. Il s'agit de la pandémie. Et c'est à ce moment-là que, étant empêché de regarder devant moi, comme nous étions tous empêchés de regarder devant nous, eh bien, je me suis retourné en arrière pour examiner mon passé et le passer en revue. Deux événements sont à l'origine, l'un intime et familial, et l'autre mondial et sanitaire. Le livre est né d'abord du fait d'un dialogue qui s'est établi avec mon père. Mon père était confiné à 850 km de son domicile dans les Pyrénées ariégeoises. C'est là où, avec ma mère, de son vivant, nous passions nos vacances un mois l'été dans le Couserans et ces petites montagnes avec la capitale du Couserans qui est Saint-Giron. Nous randonnions et chaque été. Et nous y revenions aux vacances de Pâques, aux vacances de février pour aller au ski. Voilà comment était rythmée mon enfance, bercée par le calendrier scolaire. Et tout ce monde-ci, bien évidemment, s'est effondré un jour. J'ai eu à cœur dans ce livre, Itinéraire d'un fils d'enseignant, de raconter ce monde d'avant, mais également raconter la pandémie au travers d'un récit familial. Et je fais appel à la correspondance familiale, les échanges sous forme, quelle que soit la forme de l'échange, SMS, email ou bien des lettres, avec mon frère, avec des amis, des théâtres aussi, où il était prévu que nous allions, et tout à coup, les annulations se sont enchaînées. Donc, je raconte cet épisode-là qui n'est pas fini à l'heure où la vidéo est tournée. Je me suis donc retourné vers le passé, et il y a eu un temps ensuite de narration, c'est-à-dire un travail de construction littéraire. Je suis habitué relativement à ce travail d'écriture, mais jusqu'à présent, j'avais fait plutôt le portrait de personnalités, écrivains, pianistes, qui m'avaient obligé à des enquêtes. Alors que là, je possédais le matériau. Il était dans la famille en tout cas, et ma mère, avant de partir, a eu la très bonne idée de nous confier les archives de son papa, qui a fait la Première Guerre mondiale. Autre aspect du livre, hormis cet aspect premier, c'est tout ce qui concerne ma découverte de l'entreprise. Il faut s'imaginer qu'un fils d'enseignant n'a pas de repère en ce qui concerne l'entreprise, c'est une terre inconnue, c'est la terra incognita dont parle la 4e de couverture. Et grâce à un passage dans une école qui s'appelle l'Institut de gestion sociale ou IGS, je me suis formé aux ressources humaines et à ce moment-là, j'ai été travailler en entreprise, j'ai su ce que c'était. Aujourd'hui, j'interviens dans les politiques d'insertion et je continue à découvrir l'entreprise sous son rôle social, et on n'associe pas toujours entreprise et rôle social. Voilà ce que j'essaie de faire découvrir aux lecteurs au travers de ce livre.